3, 2, 1, go! Bonjour à tous, je vous retrouve pour une petite vidéo un peu improvisée. Vous êtes nombreuses et nombreux à me demander comment j'utilise les feutres aquarellables de chez Action. Que ce soit ceux-ci ou je vais vous les chercher de ce pas. J'arrive. Ces modèles-ci, donc les anciens, je le fais de la même manière. Donc je vais vous montrer. Alors j'ai déjà réalisé celui-ci. Donc voilà. Donc c'est des fonds moi que j'utilise pour faire des fonds de cartes, faire des fleurs, faire ce que vous voulez en fait, hein, en fonction des couleurs que vous faites. Alors ici on va faire ensemble un fond dans les couleurs orangées et je ne sais pas le suivant en fonction de mon inspiration. Alors je vais peut-être vous laisser le premier en vitesse normale je pense et je ferai peut-être le deuxième en version accélérée. Donc c'est un petit tuto on va dire simple et rapide. Donc moi j'ai ma glace mat. Si vous n'avez pas de glace mat, vous pouvez le faire, vous devrez le faire en plusieurs petits morceaux, mais je le cherche où je l'ai mis avec un bloc acrylique, hein, peut-être un peu plus grand que celui-ci, mais avec voilà un bloc acrylique. Vous pouvez également faire des effets, etc., que là je ne ferai pas en vidéo. Vous pouvez utiliser du plastique. Donc vous prenez un sachet de congélation ou ce genre de choses. Vous appliquez comme je vais le faire ici et vous retournez votre feuille dessus et vous verrez, vous aurez encore d'autres effets. Voilà, mais ici moi je vous montre vraiment la base de la base et puis après à vous de vous amuser. Alors c'est parti, on y va. Donc je vais tout simplement dans les oranges prendre, pour commencer, moi je commence toujours par le plus clair pour ma base parce que, bon là vous n'allez pas voir parce que c'est très très clair, mais vous allez voir une fois que je l'applique sur ma feuille. Donc je colorie en fait hein, ma plaque en verre tout simplement. Voilà, hop, j'y vais gaiement, je prends un petit spray. Bon là vous voyez pas parce que c'est vraiment très très clair, mais au fur et à mesure... Voilà, alors oui je vous ai pas dit, j'utilise du papier aquarellable. Et en fonction du résultat que je veux, les papiers d'Action, vous avez un papier un peu granuleux et un papier lisse. Ici, je pense que je vais réaliser des fleurs avec mes fonds. Donc, je vais plutôt prendre le côté lisse. Voilà, donc, voilà. Hop. J'applique dedans. Ah, c'est vraiment très très clair, cette couleur-ci. Hop. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous allez voir parce que c'est hyper clair. Il m'en reste sur ma plaque, donc tant qu'il m'en reste, je retourne dedans. Voilà, ici l'effet est vraiment très clair. Je n'ai pas fort mouillé, donc ici je ne vais pas sécher entre deux parce que ma couleur est très claire. Je vais juste hop, enlever un petit peu. Je prends une couleur un petit peu plus foncée. Quand vous le faites avec des couleurs peps comme là, c'est plus flagrant, hein. Ça se voit. Mais ici, je voulais quelque chose d'un peu plus clair et plus discret. Donc, je recolorie ma plaque. Paf, paf, paf. Je remets de l'eau. Et je remets ma feuille dedans. Tout simplement. Hop. Alors, par la suite, c'est clair. Vous regardez, évidemment... Enfin, moi, je regarde là où il n'y a pas... encore de couleur du tout et j'essaie d'y aller à cet endroit là. Je remets de l'eau, je ne dis pas assez. Voilà, on commence à voir le rendu de l'orange qui sort petit à petit. Donc vous retournez vraiment, vous n'hésitez pas, votre papier il va résister vu que c'est du papier aquarelle. Voilà, alors une fois qu'on commence, en tout cas moi, hein, une fois que je commence à avoir un fond, un rendu, j'espère que vous voyez quand même un petit peu malgré que c'est clair, vous prenez le heat gun. Je vous couperai le son du heat gun au montage. Voilà, bon, au fur et à mesure, votre papier va gondoler. Hein.
Donc, je vais mélanger avec les couleurs de ceux-ci avant d'arriver vraiment à l'orange le plus foncé. Vous pouvez aussi mélanger les couleurs, hein, bien sûr. Il n'y a pas de... En fait, il n'y a pas de règle. Hein. Et puis, vous n'aurez jamais deux fois le même fond. Moi, c'est... J'adore. Je trouve que c'est des petits fonds qui sont vite faits. Et qui, en fin de compte, ont un rendu un peu sympa. Si vous trouvez, ici, vous voyez plus avec les couleurs foncées qu'il y a trop de lignes. Hop. Voilà. Voilà. Hop, hop, hop. Et là, on y va. On reprend notre feuille. Pour avoir les jeux, là, vous voyez, ici, vous allez voir beaucoup plus. Voilà. Il y a les effets de gouttes qui commencent à se faire. Ne faites pas attention à l'état de mes doigts. Je patouille depuis tout à l'heure, donc c'est un peu cata. Voilà. Donc, vous voyez, les effets commencent à venir. Vous avez de l'eau. Je sais pas si je suis dans le champ, j'ai un peu du mal. Ouais, les gouttes d'eau, donc ils vont vous faire des effets. Vous les laissez pas. Vous les atténuez avec un petit morceau de Scottex ou... Voilà. Bah, moi, j'aime bien... J'aime bien quand ça fait un peu... je sais pas, je vais pas dire naturel parce que ça n'a pas trop de sens, mais... Voilà. Hop. Une fois que je suis satisfaite de cette couleur-là, je l'enlève sur ma plaque. Et hop. Alors, pour le moment, on en est à ça. Donc, on a déjà un fond qui est très très sympathique. Hein. On pourrait très bien le laisser comme ça. Moi, comme je vais vraiment couper des morceaux et j'aimerais que toute ma feuille soit remplie, si je peux utiliser ce terme-là. Alors, ce que je vais faire, je vais mettre, c'est entre le jaune et l'orange, cette couleur-ci. Je vais essayer de combler les trous blancs avec cette couleur-ci avant de venir avec ma couleur plus foncée. Et puis après, je pense qu'on fera un peu des petits splashs ou ce genre de petites choses. Et puis, ben voilà, notre fond sera fini. On n'aura plus qu'à le découper et en faire ce qu'on a envie. Je pense que j'essaierai de faire mes 2-3 petites découpes au créa avec mes fonds. Et comme ça, je pourrai vous insérer les photos au montage. Comme ça, vous aurez une idée. Bon, j'aurai pas de carte cette fois-ci. Je pense pas que je ferai de carte parce que je ne vais pas dire pour qui, hein, sinon c'est plus un secret. Mais la personne à qui je réserve ces fonds avec des petites découpes, etc. Sa carte est déjà faite et je ne l'ai pas fait avec des fonds comme ça. Alors, hop, j'essaie de regarder où j'ai du blanc. Alors, ce qu'on peut faire aussi, et je pense que c'est ce que je vais faire ici pour fermer mes trous, vous prenez, vous pouvez le faire sur un bloc acrylique ou sur ce que vous voulez, vous reprenez votre couleur. Je pense que je vais lui mélanger un petit peu de jaune de ces feutres-ci. Bon, je le mets en dessous pour pas salir ma pointe. Alors, hop, on va d'abord mélanger un petit peu tout ça. Voilà. Je vais mouiller ma feuille aux endroits. J'espère que vous voyez. Je viens avec un pinceau. Tout ça. C'est difficile de tenir comme je suis droitière et je ne sais pas absolument pas mettre mon pied de l'autre côté. Bon, après vos gouttes d'eau, vous laissez aller, vous laissez pas aller. Voilà, et je vais combler mes petits trous comme ça. Vous pouvez continuer tout simplement à remettre votre feuille dedans. Hein. Ça c'est. En fait, c'est. Enfin, pour moi, ça c'est vraiment la partie pur amusement du scrap. C'est une partie que j'adore. Je sais pas vous, dites-moi en commentaire. Ça me fait plaisir de lire vos commentaires et de savoir un petit peu vous ce qui vous amuse, ce que vous aimez. Hop, donc ici je remouille
le gros côté. Je reprends. J'ai plus beaucoup de pigments, enfin de couleurs sur ma plaque. Voilà. Hop. Ce qui est chouette, c'est que mes petites traces d'eau vont me faire des petits effets de coulure. J'adore ça. Zoup. Alors. Voilà, ici par exemple, vous voyez sur les tout petits morceaux, je peins tout simplement, j'ai pas mis d'eau. J'espère vraiment que je ne serai pas trop hors cadre parce que comme je n'ai pas une caméra hyper pro et que je filme avec mon téléphone, je n'ai absolument pas de retour de ce que je fais. Hop, le poil de mon chien qui se promenait. Voilà, on va dire pour les couleurs les plus claires. Pour mon contour, ça me satisfait. Alors quand vous avez des grosses gouttes pardon, comme ça vous ennuie vraiment. Voilà, vous tamponnez légèrement. Voilà, on va sécher. Voilà, alors j'essayais de vous montrer les effets gouttes. Voilà, j'ai fait exprès d'en laisser. Donc, tout simplement... Oups, j'ai fait tomber un truc, c'est pas grave. Voilà. Simplement en tamponnant. Et puis, vous avez ces effets de coulure que moi, j'aime beaucoup. Donc, on y est presque pour le fond dans les couleurs orangées. Alors, je vais prendre cette fois-ci l'orange le plus foncé. Enfin, pour ma part, le plus foncé. Voilà. Je vais mettre de l'eau. Et bien, je recommence comme la dernière fois. Cette fois-ci, je vais essayer de viser plus le milieu. Là où j'ai du blanc sur le milieu. Hop, vous voyez. Et je fais couler. Je retombe dedans. Aux endroits qui m'intéressent. Et en fait, à chaque fois que vous séchez, vous figez les couleurs que vous avez mis précédemment. Et c'est ce qui vous donne tout simplement les effets. Je vous ai dit avec un plastique, vous aurez encore plus d'effets. Vous pourrez aussi avec le plastique le prendre et aller directement sur votre création. Mais bon, là, j'en ai pas sous la main et je voulais juste vous montrer ce qu'on pouvait faire avec ces feutres. Voilà, alors je vais vous montrer au niveau des projections. Ça c'est, enfin voilà, on a déjà tout fait, je pense. Et en fait, ce que je fais là, si vous avez une glace mat, vous pouvez très bien le faire aussi avec des encres, avec les distress, ça fonctionne super bien. Vous pouvez mélanger les distress aussi avec l'aquarelle. Enfin, hop. Alors, au plus vous allez être haut, au plus les gouttes seront grosses, au plus vous êtes prêt. Je vais vous montrer après de plus près, parce que comme je suis ton sur ton, en plus j'ai pas choisi le meilleur pinceau. J'ai un pinceau spécial en plus pour. Vous savez quoi? Je le prends, je reviens. Ce sera plus simple. Voilà, j'ai pris d'autres pinceaux. En fait, avec le pinceau tout fin, vous allez avoir des tout petits splash, ce qui n'est pas mal. Avec celui-ci, j'espère que, comme il n'est pas du tout dans la couleur, il n'est pas encore mouillé, à mon avis, je dois remettre de la matière. Vous m'excuserez pour la présentation, le bazar, mais c'est vraiment en faisant mes fonds, j'ai pensé à vous et je me suis dit, allez, on filme. Donc, avec ce genre de pinceau-ci,
vous allez avoir plein de mini splash. Maintenant, vous pouvez vous aider à notre pinceau. J'espère. Vous voyez pas là devant les splash, mais je vais vous les montrer. Si vous avez des choses autour, protégez quand même parce que parfois ça fait splash beaucoup plus fort qu'on le croirait. Alors je vais tenter avec un plus gros pinceau de faire des plus gros points. Je vais juste le mouiller. Voilà, système D, j'ai pas de pot d'eau à portée de main. Voilà, je vais bien le mouiller. Hop. Le mettre du coup. Voilà. Bah écoutez, les grosses splash, je sais pas, aujourd'hui j'en aurai pas apparemment, ça veut pas. Bizarre, bizarre, l'orange ne veut pas de grosses splash. Bon, en tout cas, tous les... C'est aussi pour vous montrer, vous pouvez faire ça avec n'importe quel pinceau. Ce qui est génial aussi, c'est qu'une brosse à dents. Là, vous faites sur la brosse à dents et il y en a partout. J'adore. Hop. Voilà, bon, je pense que je vais en rester là pour mes petits splashs. C'était surtout pour vous montrer, parce que je suis pas sûre que mes petits splashs se verront ce que je vais faire avec mes feuilles. Donc, je vous montre celui-ci. Donc dans les oranges, j'espère que vous aurez bien la couleur orange parce que là ce que je vois quand je regarde, vous avez du jaune mais c'est bien de l'orange. Je sais pas si vous voyez bien, si le focus se fait, vous verrez, voilà, toutes les petites projections ici, voilà, tous les petits points. Oups, ma feuille qui s'en va, les coulures. Voilà, je vais choisir la deuxième couleur que je vais utiliser et je reviens vers vous, mais à mon avis, je vous mettrai la deuxième partie en accéléré. À tout de suite. Voilà, me revoilà. Alors, je vais partir dans les verts. Donc, je vais utiliser le lot vert, voilà, de ceux-ci. Et je vais utiliser très probablement le numéro 50 et 56 des aquamarqueurs normaux. Donc voilà, à partir d'ici, je vous laisse en image et je vous reprendrai à la fin. À tout de suite.
je vous montre de plus près. Le vert a été beaucoup plus sympathique. Et voilà, vous voyez toutes les petites projections ici. Donc les gros ronds, c'est évidemment les grosses plages que vous m'avez vu faire avec le bloc acrylique. De toute manière, à mon avis, je vous mettrai une voix off. Donc voilà, bah écoutez, ça c'est le vert. Je vous remonte l'orange qui du coup a eu le temps de sécher. J'espère que le focus se fait convenablement. Voilà, voilà. Et ça, c'est celui que j'avais fait déjà hors caméra. Voilà, et bien écoutez, j'espère que cette petite vidéo, juste astuce, vous aura plu et vous servira. Comme d'habitude, je vais vous mettre à gauche, à droite, compte Facebook, Instagram et tout ce que vous avez besoin. N'hésitez pas à liker, à commenter la vidéo et à activer la petite cloche si vous voulez être averti de mes prochaines vidéo. Voilà, j'espère avoir des petits commentaires, ça fait toujours plaisir de pouvoir vous lire. Je vous fais des scraps bisous et je vous dis à bientôt. Bisous bisous.